Rachel, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, j'accompagne mes clients sur tous les sujets qui touchent à la structuration du patrimoine, à l'optimisation de l'épargne, à l'investissement, que ce soit financier, immobilier, la protection des proches, la transmission. Et dans ce cadre, j'ai un certain nombre de clients qui ont des projets d'expatriation à Dubaï, réalisés ou en cours de réalisation. Et puis, quand on veut s'expatrier à Dubaï, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir et un certain nombre de mesures à prendre pour organiser son patrimoine efficacement pour l'avenir. Alors, je vais faire quelques rappels sur les principes fiscaux de l'expatriation à Dubaï. Donc, l'idée, c'est que quand on est résident fiscal dubaïote, il y a plein d'avantages. Il y a pas d'impôt, pour les résidents de Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, il n'y a pas d'impôt sur les successions. Donc, une fiscalité très avantageuse. Petit rappel, quand on est résident de Dubaï, mais qu'on garde un patrimoine en France, quand on garde un patrimoine immobilier, qu'on a des revenus immobiliers, des loyers, des revenus fonciers ou des revenus de location meublée, eh bien, ces loyers, ils restent imposables en France. Quand on cède un bien français, la plus-value du bien, elle reste imposable en France. Par contre, tout ce qui est dividende qu'on percevrait depuis une société française, il n'y a pas d'imposition. Tout ce qui est plus-value qu'on ferait sur des actions, il n'y a pas d'imposition, sauf si on a une participation substantielle dans la société dont on cède les titres. Et puis, les rémunérations de source française restent imposables en France. Mais dans l'idée, vous êtes dans un environnement qui potentiellement a une fiscalité extrêmement attractive puisque quasiment pas d'impôts. Toute la problématique, ça va être de ne pas s'arrêter à ce portrait mirobolant et de s'assurer que vous allez bien bénéficier de ces conditions fiscales favorables. Parce qu'il y a un point spécifique dans la convention fiscale qui lie la France et les Émirats arabes unis, qui dit là où, dans la plupart des conventions avec la plupart des pays, quand on s'expatrie, il y a des règles de détermination de la résidence fiscale successive qui fait que, avec un peu de vigilance, on peut assez facilement être considéré comme, du point de vue de l'administration française, comme résident fiscal du pays dans lequel on va s'installer. À Dubaï, il y a une règle qui dit que même si vous êtes résident fiscal de Dubaï, si vous répondez à un des points qui fait que la France peut vous considérer comme résident fiscal en droit interne, vous allez devoir payer des impôts en France. Donc ces points, c'est si vous avez votre foyer d'habitation en France ou si vous gardez un lieu de séjour principal en France, vous allez pouvoir être imposé en France. Si vous exercez une activité professionnelle principale en France, vous allez pouvoir être imposé en France du point de vue de la France. Et surtout, si vous gardez le centre de vos intérêts économiques et vitaux en France, c'est-à-dire la majorité de vos revenus, en fait, si vous vous expatriez à Dubaï, vous avez des revenus là-bas, mais la majorité de vos revenus continuent de provenir de la France, que ce soit via une activité professionnelle ou que ce soit via des revenus de votre patrimoine, d'un patrimoine immobilier que vous auriez en France. Malgré le fait que vous soyez résident fiscal dubaïote, la France va pouvoir continuer de vous imposer sur tout votre patrimoine. Du point de vue des successions, c'est pareil, il faut être vigilant. Certes, il n'y a aucun droit de succession à Dubaï quand on s'expatrie à Dubaï. Néanmoins, si vous arrive quelque chose, tout le patrimoine que vous gardez en France, que ce soit de l'immobilier ou que ce soit des comptes bancaires, va de toute façon être taxé en France. Tout ce qui est sur le sol français restera imposé au droit de succession en France. De même, si vous habitez Dubaï, mais que vos héritiers habitent en France, vos héritiers resteront taxés en France au droit de succession sur l'ensemble de votre patrimoine. Donc là encore, en termes d'anticipation de succession, il y a des mesures à prendre. Tout ça pour dire que du coup, il faut essayer d'organiser son patrimoine en conséquence pour que la France ne puisse en aucun cas considérer que vous êtes toujours résident fiscal français et continuer de vous imposer en France. Donc pour ça, il y a deux choses à faire. La première, c'est voir un avocat fiscaliste qui analyse précisément votre patrimoine et qui vous dit les points de vigilance à avoir. Et la deuxième, et ce sera sans doute la conclusion de l'avocat fiscaliste, c'est qu'il faut autant que faire se peut
couper les liens que vous pouvez avoir avec la France, y compris sur votre patrimoine. Pour ça, il y a une enveloppe, une enveloppe de placement qui existe, qui est particulièrement adaptée aux Français qui s'expatrient. C'est le contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois. Parce que le Luxembourg, c'est pas la France. Donc, si vous avez votre argent au Luxembourg, bah, vous n'avez plus votre patrimoine en France. Donc, du point de vue de la problématique de résidence fiscale, il n'y a plus de soucis. Et surtout, le Luxembourg, c'est une des places financières la plus sécurisée d'Europe, si ce n'est la plus sécurisée. Les contrats de droit luxembourgeois, ensuite, ils ont un certain nombre d'avantages. Donc, d'abord, il y a une neutralité fiscale, c'est-à-dire que quand vous placez votre argent au Luxembourg, il n'y a pas d'imposition directe de votre patrimoine au Luxembourg. L'imposition de votre patrimoine, elle va se faire sur les gains que vous pouvez avoir dans le temps en fonction de la fiscalité de votre lieu de résidence uniquement. Donc, ça veut dire que tant que vous êtes à Dubaï, finalement, vous êtes fiscalité selon la loi de Dubaï, donc il n'y aura pas d'impôt sur vos gains. Si un jour vous vous expatriez dans un autre pays, en Espagne, ce sera la fiscalité espagnole qui s'applique, etc. Le fait d'avoir son patrimoine logé dans ce type d'enveloppe, ça permet aussi de bénéficier d'un certain nombre d'avantages en termes de succession si vous avez des héritiers en France. Si vous avez des héritiers en France, vous allez pouvoir les désigner comme bénéficiaires d'une assurance vie de droit luxembourgeois et finalement, ils vont pouvoir continuer de bénéficier des avantages qu'offre l'assurance vie en France, donc des abattements pour les sommes versées avant 70 ans, une taxation au droit de succession plus faible. Enfin, à l'intérieur de ce type d'enveloppe, les contrats luxembourgeois, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en termes d'investissement. C'est simplement une enveloppe de placement. À l'intérieur de cette enveloppe, on peut avoir des actions, des obligations, de l'immobilier, du private equity. On peut confier des mandats de gestion à des maisons de gestion de son choix, sur mesure. On peut avoir des titres vifs, on peut vraiment tout faire. Donc, pourquoi l'assurance vie luxembourgeoise est l'une des enveloppes les plus sécurisées au monde? Parce qu'il y a un système qu'on appelle un triangle de sécurité. En France, quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, l'argent que vous placez, en fait, il rentre dans les comptes de l'assureur. Et du coup, l'argent ne vous appartient plus. Vous avez une créance sur l'assureur. Et du coup, vous avez un risque, si l'assureur fait faillite, de ne pas récupérer votre argent. Au Luxembourg, ça ne se passe pas comme ça. Au Luxembourg, votre argent, il est déposé auprès d'une banque dépositaire qui conserve vos actifs dans un compte qui est séparé de ses propres actifs et séparé du bilan de l'assureur. Du coup, si jamais l'assureur faisait faillite, vous ne perdriez pas votre argent parce que votre argent n'est pas dans les comptes de l'assureur. C'est un système qui est extrêmement contrôlé par un organisme d'État qui s'appelle le Commissariat aux assurances et qui va contrôler à la fois la compagnie d'assurance, à la fois la banque dépositaire, qui va s'assurer des ratios de solvabilité et qui va pouvoir intervenir si jamais il y a le moindre risque pour votre argent. En termes de fonctionnement, pour ceux qui ne connaissent pas, le contrat d'assurance vie, c'est vraiment une enveloppe de placement au sein de laquelle les sommes que vous placez restent disponibles à tout instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage dans la durée, on peut faire des versements et des retraits comme on veut. Il n'y a aucune imposition sur les sommes qu'on place tant qu'on ne fait pas de retrait. Donc, ça a un avantage en termes de capitalisation. Donc, encore une fois, quand on fait un retrait, si vous avez un contrat luxembourgeois, l'imposition qui s'applique, c'est celle de votre lieu de résidence. Donc, si vous faites un retrait en plus-value depuis Dubaï, ben, finalement, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values à Dubaï, donc il n'y aura pas d'impôt sur vos gains. C'est un outil de transmission efficace et ça apporte aussi une sécurité dans le sens où les sommes que vous logez dans un contrat d'assurance vie sont insaisissables par des créanciers que vous pourriez avoir un jour. Donc pour moi, l'enveloppe assurance vie luxembourgeoise, ça répond à pas mal de critères. Donc ça répond au fait de couper les liens avec la France, ça répond à un critère de sécurité maximale et ça répond à un critère de flexibilité sur les types d'investissements qu'on peut faire. On peut investir de manière mondiale sur toute classe d'actifs et sans limitation finalement en termes de choix de véhicules d'investissement. Donc une fois qu'on a dit ça, se pose la question de quelle allocation on adopte au sein de cette enveloppe, quel choix de support d'investissement on fait. Et là, il y a un travail à faire, et c'est notre travail vraiment en fonction de votre profil de risque, de vos objectifs, de vos horizons de placement. Première chose qu'on fait, c'est on détermine un profil de risque de l'allocation en fonction
de vos tolérances aux fluctuations, des tolérances aux fluctuations que vous pouvez avoir en fonction d'une perte maximale que vous pouvez tolérer, en fonction de la possibilité de bloquer ou non une certaine somme d'argent sur une durée donnée, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 8 ans. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne des supports d'investissement parmi l'ensemble des classes d'actifs qui existent, donc que ce soit des obligations, des actions, des fonds immobiliers. On peut avoir au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois accès à des fonds de private equity parmi les meilleurs mondiaux et on peut avoir accès aux meilleures maisons de gestion de la place. Et là, c'est dans le cas d'une expatriation à Dubaï, encore une fois, il y a 3 interlocuteurs à voir. Le premier, c'est l'avocat fiscaliste pour identifier les problématiques que vous pouvez avoir de manière précise et détaillée. Ensuite, moi, en tant que conseil en gestion de patrimoine, je vais pouvoir vous accompagner sur l'organisation de votre patrimoine et le choix des supports d'investissement de manière générale pour la structuration de votre patrimoine. Et puis, quand on veut investir directement à Dubaï, eh bien, je laisse la parole à ma consoeur qui va vous expliquer les différentes possibilités d'investissement que vous pouvez avoir. Rachel, on ne t'entend pas. On t'entend pas? Oui, une minute. Merci, Alex. Il y a Alex qui a posé la question de savoir est-ce qu'il y a un montant minimal pour investir. Alors oui, il y a des solutions pour tous les montants. Le minimum, on va dire, pour un contrat luxembourgeois, le minimum, c'est 200 000 euros pour ouvrir un contrat. Maintenant, pour utiliser tout l'intérêt de ce type d'enveloppe, il vaut mieux avoir des tickets de l'ordre de 500 000 euros, 1 million. Mais même à partir de 20 000 euros d'investissement, on va avoir des solutions auprès de avec des contrats d'assurance vie français, mais qui vont être quand même sous supervision luxembourgeoise. Mais donc, le minimum idéal, c'est 200 000. Et pour utiliser tous les leviers de l'enveloppe, plutôt 500 000, 1 million. OK. Est-ce que, Alex, tu as d'autres questions vis-à-vis d'Olivier ou est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de la présentation d'Olivier? Parce que moi, je ne vois pas la messagerie là maintenant. Depuis que j'ai mis en route la présentation de Adjer, il n'y a pas d'autres questions, Emma. Il n'y a pas d'autres questions. OK. Adjer, est-ce que tu souhaites prendre la parole? J'ai déjà mis ta présentation à l'écran pour être sûre. Mais du coup, elle prend toute la place sur mon écran, donc je ne vois plus rien d'autre. Bonjour à tous, merci Olivier. Je suis Adjer, j'ai une agence immobilière à Dubaï et ça fait 14 ans que je suis à Dubaï. De base, j'ai commencé par la banque, mais maintenant, ça fait 5 ans que que j'ai l'agence immobilière. Donc, comme vous savez, Dubaï, c'est l'un des premiers choix des investisseurs, surtout dans l'immobilier. C'est l'un des premiers choix. Ça, les nombres, ça montre d'une année à une année une forte stabilité économique. L'emplacement est stratégique et la sécurité sur Dubaï. Et tu as bien noté un point très important, Olivier, c'est les impôts. Donc, on peut dire 0 impôt pour investir à Dubaï. Il y a plusieurs facilités pour s'investir. Donc, l'investisseur a le choix d'avoir une résidence ici à Dubaï ou bien de louer locatif. Et comme le gouvernement encourage toujours, il y a beaucoup d'options d'avoir une visa pour 3 ans ou bien une visa d'or pour 10 ans. Donc, il y a plusieurs projets qu'il y a sur Dubaï, mais toujours l'emplacement, le prix et les facilités de promoteurs que j'encourage mes investisseurs que je donne mon idée aussi, ma point de vue as an advisor. Donc, je donne toujours le bon projet pour les investisseurs avec un bon mode de paiement, avec des facilités et avec l'emplacement surtout, un bon emplacement pour avoir une bonne rentabilité. Donc là, on a un projet qui s'appelle Ilano, vient de lancer il y a une semaine et le promoteur s'appelle Oro 24.
ce euro, il a un mode de paiement sur 80 mois, c'est-à-dire un long mode de paiement. Il est sous construction, il est en train de se réaliser. Euh, ils vont donner les clés 2025, mais tu continues un mode de paiement pour 3 ans de plus. C'est-à-dire, tu payes sur 7 ans et demi, donc avant la livraison et après la livraison, mais tu peux avoir ta clé et tu peux louer. Et ça, on peut gérer ça. On peut faire comme Airbnb ou bien Holiday Home et on aide pour louer l'appartement. Les prix, ça commence 200 000 dollars pour un studio, un bon studio avec 40 mètres carrés. Adjer, excuse-moi de t'interrompre. Tu veux que je descende ou tu veux que je reste à la même page? Dis-moi juste parce que j'essaie, si tu veux, de m'adapter à ta présentation. D'accord. Tu peux monter, ouais. Ça, tu peux, ouais. Ça, c'est On commence l'immeuble qui est à vendre avec les appartements. Ça, c'est l'immeuble à vendre avec les appartements. C'est 8 étages. Il y a 380 studios. Les studios il y a du type A et du type B. Du type A, ils sont tous sur la piscine. Du type B sont sur la route. Donc ça, c'est à GVC, Jumeirah Village. C'est à 15 minutes du downtown et 15 minutes de la mer, de la plage. Donc l'emplacement, c'est un bon emplacement. Tu es 15 minutes de l'aéroport. Donc GVC, s'il y a une haute demande sur ce quartier-là, donc ça, c'est 8 étages. Il y a des boutiques, retail shops, donc sur l'immeuble. Il y a une pièce, studio, une pièce et 2 pièces. Ça, c'est l'entrée de l'immeuble. Ouais. Ouais. Donc, les couleurs sont en gold parce que c'est le promoteur, c'est Oro 24, c'est l'or en italien. Il s'appelle l'Inalo, le projet. Il y a des verdures, il y a une piscine. Il y a tous les ici à Dubaï, lorsque tu achètes, les promoteurs essayent toujours d'avoir plus de facilité pour attirer l'attention de l'investisseur. Ils ont une grande piscine. D'habitude, les piscines dans les autres immeubles un peu petits, mais là, c'est un grand pool, 30 mètres. Il y a une cinéma sur la piscine aussi. Comme on voit, il y a la verdure. Donc, tu as tout. Il y a la piscine, il y a le cinéma, il y a des places où tu peux Mais ça, t'asseoir avec. ce sont des infrastructures à partager avec le reste des résidents, Adjer. Oui, oui, tu te partages. C'est ça pour les meubles. C'est privé que pour Ouais. les résidents. D'accord. Donc, tu as accès pour ça. Même D'accord. Mhm. Et Oro, et ici à Dubaï, il y a des promoteurs qui se concentrent sur la finition. Ben, Oro, les détails, la construction, la finition, elle est très importante pour lui. Donc, par rapport à ses prix, il est compétitant dans le marché. Il compute Shoba, un autre promoteur euh, qui aussi a une bonne finition. C'est l'un des meilleurs finitions. Ça, c'est la salle du sport. Donc, toutes les facilités se trouvent dans l'immeuble. C'est Health Club, salle de sport. Ils ont une salle de golf aussi? Oui, c'est salle de golf, oui. Donc, il y a du plus sur cet immeuble. Et
Oro, il a une expérience du basket. Oui, je vois. Dans une salle de Ouais. basket. C'est 9 étages, si tu vois là. Oui. Il y a le parking et ensuite, donc studio type 1 et type 2, il y a 2 pièces à partir de 800 000 dirhams. La chambre, Donc ça, c'est une autre vue, en fait, du côté piscine, je pense, à Gers, non? il y a une vue du côté piscine, une vue du côté de la route. Même la piscine, ça, c'est deux côtés de piscine. Ça, c'est le studio, 360 mètres square feet. Parce que on utilise plus le square feet. Donc, c'est-à-dire 35 mètres carrés à peu près. Il y a type B aussi, un peu grand, 380 square feet, c'est-à-dire 37. OK. Semi-meublé. Tout l'équipement de la cuisine, le réfrigérateur, le gaz, la cuisine, elle est équipée. Et il donne wardrobes, c'est-à-dire les armoires et tout ça, mais ce semi-furniture, semi-meublé. Donc, les lits, le salon, la salle à manger, ça, l'investisseur, il achète. Et ça, pour la louer. Ajay, il y a une question qui est arrivée entre-temps, je pense qu'elle concerne tout le monde. Il y a Diane qui demande, quand on souhaite acheter un bien immobilier à Dubaï et qu'on n'a pas de compte bancaire local, à quelle entité on transfère les fonds? À un notaire, à une agence? Comment ça se passe? Le transfert, ça se fait directement sur le compte de promoteur. Ce compte est lié à Dubai Land Department qui s'appelle Escrow Account. OK. Escrow Account, c'est un compte contrôlé par le gouvernement, Dubai Land Department, celui qui va te donner le titre. Donc, tu mets l'argent, mais il est contrôlé par le gouvernement. Le promoteur, il prend un pourcentage selon la construction, surtout OK. l'aspect sur plan. Donc, directement, Escrow Account, gouvernement et promoteur, c'est contrôlé là. Donc, c'est le gouvernement, en fait, qui sécurise la transaction, Ajay. Ouais, ouais. OK, très Tu bien. fais le transfert sur le numéro de compte du promoteur, mais ce numéro est lié au gouvernement Dubai Land Department qui s'appelle Escrow Account. Et si un promoteur ne te donne pas Escrow Account, je ne donne pas mon conseil d'acheter. OK, OK. On continue la présentation. OK, vas-y. Donc là, c'est une pièce, la chambre, si vous voyez, la salle à manger, l'entrée et tout ça. Donc, 519 square feet, 47, 47 mètres carrés. Ouais. Et les prix, tu vas nous les donner quand, Adjer? Par la suite? Ben, ils viennent de lancer ce projet, mais ils donnent les prix à partir. Par exemple, le studio à partir de 500 000 dirhams, c'est-à-dire 120 000 euros. Une OK. pièce à partir de 800 000 dirhams, divisé par 4, c'est 200 000 euros. Et les 3 pièces, c'est à partir de 1200, c'est-à-dire 320 000 euros. Donc, à OK. partir, je ne te donne pas l'exact prix. C'est ça. Même on ne peut pas localiser. J'ai des investisseurs qui ont fait la réservation, booking, mais on ne peut pas localiser maintenant ce qu'ils ont acheté. C'est pre-launch. C'est OK. avant mais à Donc, partir des prix de... OK. Donc, les prix maintenant, en fait, si je comprends bien, sont plus avantageux. Ouais. OK. Ouais. Donc, chaque promoteur, il a sa façon de vendre. Donc, avec OK. Oro, il fait le pre-launch
Et toujours, le dernier projet, ça fait 2 mois, tout est vendu. Dans 2 mois, ils n'ont pas, tout est vendu. OK. Donc là, il te montre, ça le type 3 de une pièce, une chambre, c'est 129 square feet, c'est 760. Il y a une autre question qui est arrivée entre-temps, Adja. Ouais. Je savais parce que l'immobilier, ça suscite. D'abord, les projets sont tellement beaux et puis bon, ça suscite beaucoup de questions. Donc, il y a Swat qui demande, puis-je utiliser cet investissement, donc studio ou one bedroom apartment en tant que bureau professionnel et résidence en même temps, ou bien mon bureau devrait être ailleurs pour obtenir le statut de résident? D'accord. Là, résidentiel, c'est résidentiel. Ça dépend la licence qu'il va avoir sur Dubaï. Il y a des professions que tu peux te travailler de la maison et tout ça. Mais résidentiel, ils vont pas te donner euh, une licence pour travailler. C'est pas légal à Dubaï. On peut pas dire légal, mais il y a des professions que tu dois avoir un office parce qu'il y a du gouvernement Dubaï économique qui vont voir. Si ton travail il y est dehors de Dubaï international, tu n'as pas besoin qu'il vienne voir et que tu dois enregistrer ta licence sur Dubaï économique, oui, tu peux utiliser ton appartement comme office. OK. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Je pense que tu y as répondu. Je suis sûre qu'il y en aura d'autres au fur et à mesure qu'on avance dans les projets. Avec plaisir. Vas-y. Donc là, c'est pour une pièce, il y a 4 types. Donc, avec le balcon, la cuisine un peu grande. Donc, il y a tous les choix pour choisir l'appartement. Et bien sûr, si l'appartement à haut étage, plus haut, et la vue, c'est plus mieux. Et square feet, c'est-à-dire mètre carré, le prix, ça va être un peu… Différent. ouais. Ça, c'est OK. l'emplacement où exactement, j'ai même envoyé une vidéo pour l'emplacement et Je vais essayer de l'ouvrir, la vie, mais je pense que je vais avoir difficile à merci. l'ouvrir. Je préfère rester sur la brochure, hein, Agère, D'accord, d'accord. pour répondre aux questions. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qui est arrivée donc de Swad aussi qui explique en fait il fait du coaching et de la consultation. Donc, je pense qu'il pourra utiliser son appartement en tant que bureau aussi, partiellement. S'il n'a pas besoin, comme j'ai dit, s'il n'a pas, oui, bien sûr, mais s'il n'a pas besoin d'avoir une licence sur Dubaï qui doit être liée à Dubaï économique, bien sûr qu'il peut travailler de son appartement, c'est son office. D'accord. OK, très bien. Et alors, est-ce que tu peux aussi donner, parce que je sais que c'est une question qui revient aussi souvent donc, dans les webinaires, c'est la rentabilité escomptée en fait sur un achat d'appartement donc à Dubaï, en fonction, si tu veux, de la taille, bien sûr. Bien sûr. Regarde, je vais donner un pourcentage pour la rentabilité. Maintenant, Dubaï, c'est au pic. La rentabilité, ça peut venir entre 8 et 12. Ça dépend de l'emplacement. Si tu as un appartement sur la mer ou bien dans un quartier chic, tu peux avoir 12%. OK. Mais, ouais, donc je donne toujours 7% minimum maintenant pour la rentabilité. OK. 7% sur ton bien, que ce soit studio, que ce soit une pièce, et c'est 7% minimum. Minimum, je dis. Donc, avant la période de la crise Corona et tout ça, on peut avoir 5. Et il y a une autre chose plus importante, lorsque tu achètes sur plan, et sous la construction, il y a la capital appreciation. Donc, tu achètes à un prix et après, durant la construction, le prix augmente minimum 15 à 20%. Tu achètes avec 500 000, dans 6 mois, dans une année, tu vas avoir minimum 20% de plus sur ce que tu as acheté avec un mode de paiement. OK.
Ouais. Donc, automatiquement, il y a, si tu veux, en fait, un rendement déjà directement escompté à cause de l'appréciation du bien durant le processus de construction, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est énorme. OK, Ouais. très bien. Maintenant, c'est minimum 7%, minimum. Je donne toujours average et minimum. Je donne pas. Il y a des gens il y a des investisseurs qui gagnent maintenant 12%. OK. Il y a Royal Atlantis qui vient de lancer, ça fait 2 mois. L'appartement, c'est 7 millions de dirhams au jour de la pre-launch construction. Donc, sur plan, ils ont acheté comme ça. Maintenant, c'est le double prix. Ils ont acheté à 7, minimum, c'est 14 millions. Donc, c'est 100% rentabilité, 100%. Ça, c'est sur la mer, sur Palm Jumeirah. Je parle OK. des autres côtés, un peu loin, avec un bon emplacement, avec un bon prix. La finition, c'est minimum, tu peux gagner 7%. Je ne veux pas dire 10, oui, c'est 10, mais minimum, tu gagnes 7% et zéro impôt. Tu peux ouvrir un compte bancaire sur Dubaï. Tu peux avoir une résidence pour 3 ans. Si ton bien est plus de 2 millions, tu peux avoir 5 et 10 ans de residential, carte de résidence sur Dubaï. OK. Il y a Diane qui pose aussi une autre question qui te concerne, Adjer. Elle demande, le escrow account doit être attribué systématiquement pour l'achat d'un bien neuf, mais également sur le marché secondaire? Tu peux répéter la question, j'ai pas bien saisi. C'est-à-dire que tu as parlé en fait donc du processus du Escrow escrow. account, Ouais, quand tu achètes un bien, par exemple, au travers de Oro. Mais admettons que Diane souhaite acheter non pas ce bien-là au travers de Oro, mais un autre bien au travers de toi, par exemple, un bien en seconde main. Est-ce qu'il y a aussi le processus du escrow account? Comment ça se passe? ça, c'est pas escrow account. Escrow account, c'est seulement lorsqu'il y a sur plan la réalisation, donc off-plan. Si le bien et l'appartement, tu peux l'avoir la clé immédiatement, secondary market. Donc, c'est Oui, directement, tu payes, le transfert, c'est manager check. C'est un chèque de banque garanti, tu vas acheter cet appartement et tu mets à la banque. Pour finir les procédures, Dubai Land Department, tu donnes à Dubai Land Department le chèque. C'est ok, donc c'est un manager check. autre processus. Ok, et c'est donc encore une fois, donc c'est le gouvernement qui sécurise la transaction, Adjer. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Ok, ok, ouais. Tu mets l'argent dans un compte bancaire, la banque te donne un manager check, c'est écrit manager check pour ça, d'accord, pour d'accord. acheter ce bien. Et directement, ce qu'il va acheter, il va avec le propriétaire et ça se fait très clair et simple. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est dans une demi-heure, maximum 1 heure, le transfert de l'argent et le bien et c'est Ok, contrôlé par le gouvernement aussi. ok. Est-ce que tu as un autre sujet que tu souhaiterais aborder, Adjer? Est-ce que d'autres problématiques que tu souhaiterais conseiller donc à des investisseurs qui veulent acheter donc à Dubaï? Ben, je conseille toujours, c'est toujours mon conseil, lorsque tu veux acheter, tu dois savoir qui est le promoteur, c'est très important. Est-ce qu'il a livré, combien le temps pour construire, est-ce qu'il est honnête sur le marché, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de promoteurs, il y a du gouvernement, il y a du semi-gouvernement et des promoteurs privés. Très important de savoir la réputation du promoteur. Maintenant, il y a une grande compétition sur Dubaï. Il y a plus que 50 promoteurs privés. Et la finition, là, Dubaï, elle est très petite. Donc, tout le monde connaît tout le monde. Euh, pour faire le transfert escrow account, c'est très important. Et la réputation du promoteur, la construction, la livraison, est-ce qu'il est autant ou pas? Et de tout renseigner avant d'acheter. Ça, c'est très, très important pour moi.
Ok. Et il y a Diane, encore une. Je pense qu'elle est très intéressée par Dubaï. Diane. Diane demande aussi donc, le manager check, il est délivré par quelle banque si on n'a pas de banque locale? D'accord. Là, il est, par exemple, si tu vas faire le transfert sur Dubaï, tu vas le mettre sur un compte comment dirais-je, Dubai Land Department. Ils vont te donner des comptes. Donc, Emaar et CMPD, des comptes du gouvernement. D'accord? Et là, pour faire le manager check, ils vont t'aider à ouvrir un compte sur Dubaï. D'accord. Donc, pour faire Donc, le il faut transfert. obligatoirement avoir un compte sur Dubaï, alors, Adjer. Ouais, ouais. En tout cas là. Ok, très bien.